Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter notre petit échinoderme préféré, l'oursin. On parle de l'oursin de Galice. On n'a pas forcément que des oursins de Galice. Ça te fait rire, Quentin? Non, je pensais. Non, mais parce que tu me le dis si tu veux. Donc, oursin de Galice parce que il est pêché en Galice. Il est pêché en Galice, tout à fait. Alors, si, tu es où là, Galice? Sur la côte ouest espagnole. On est juste au-dessus du Portugal. Il y a un petit bout d'Espagne qui remonte vers la France et on est juste là. Et du coup, c'est pêché en plongée, à la main, comme vous pourrez faire avec un peu de courage, des palmes et un tuba. Oh, bah la différence, c'est qu'en pro, tu as le droit d'avoir des bouteilles, non? Les pros sont pas en apnée, bien sûr. Ils sont avec des bouteilles, ils récoltent les oursins au fond de l'eau. Pareil, il y a des quotas quand même sur le... Ouais, il y a des quotas, c'est une pêche très réglementée, il y a une saison, ça s'arrête. Quand l'oursin se reproduit, quand les eaux se réchauffent, printemps-été, la pêche de l'oursin est fermée et ça réouvre le 1er octobre. Et alors là, on travaille cet oursin-là parce que c'est celui qu'on a aujourd'hui. On fait aussi de l'oursin ce qu'on appelle l'oursin granuleux, qui est beaucoup plus gros pour le coup et qui n'a pas du tout le même goût. Celui-ci va avoir un goût beaucoup plus concentré, il est beaucoup plus réputé pour sa saveur qui est très prononcée, qui est très importante, vraiment un shot d'iode, alors que l'oursin granuleux va être beaucoup plus floral quand même. Ouais, c'est très floral. Même parfois un peu écœurant. Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'en plus, on va avoir des gonades, donc ce qu'on mange, c'est l'organe reproductif de l'oursin en fait, et qui va être vraiment très épais sur l'oursin granuleux, et ça peut être vraiment des gros morceaux quoi. Ouais, tout à fait. C'est un goût un peu de agrumes, fleurs, litchi, c'est particulier. Là, on est plus végétal, plus iodé sur celui-ci. Mais par contre, cet oursin-là, on en trouve aussi en Bretagne. Ouais, exactement. C'est une espèce qu'on trouve sur tous les côtes françaises, Méditerranée à Bretagne, et du coup en Galice aussi, en Atlantique. Méditerranée, c'est l'oursin historique, sauf qu'en Méditerranée, depuis quelques années, l'oursin est très vide, les eaux sont trop chaudes. Et en Bretagne, c'est un oursin qui revient beaucoup et qui est plein pour le coup. L'oursin, ça se retrouve sur des eaux peu profondes, des trucs comme ça, non? Oui, c'est ça, on peut en trouver sur l'estran, donc là où il y a la marée qui part. Et ensuite, on le trouve sur des fonds rocheux, caillouteux, et en plongée. Ça mange des algues, non? Ouais, en fait, ça mange par ici. Là, on a la petite bouche de l'oursin, ici. Et en fait, ça brode le rocher. On va vous présenter deux manières de l'ouvrir. Soit on l'ouvre en fait par le dessus, on va avoir vraiment un petit trou en haut. Ici, c'est l'ouverture pour être un peu plus joli. L'oursin paraît plus plein, plus rempli. Et ici, c'est l'ouverture plus facile, plus classique, et c'est plus facile de manger quand on l'ouvre par là. Là, tu fais la vidéo ou... Ouais, je fais la vidéo. Ah, ok. C'est le dessus de l'oursin par lequel on va réussir à faire une ouverture qui va être, qui est plus compliquée, mais qui va être plus esthétique en présentation, parce qu'en fait, vous allez voir que les gonades se présentent de manière différente, et surtout, on va laisser la bouche attachée. Donc les gonades vont venir se poser sur la bouche de l'oursin, et donc ça fait une présentation qui est un peu plus volumineuse. Alors que Quentin, toi, tu vas l'ouvrir par le dessous. C'est une présentation qui est beaucoup plus pratique quand on est chez soi et qu'on n'a pas on n'a pas forcément le temps ou quoi de le faire. C'est plus facile pour manger, mais en fait on a un sentiment d'oursin moins plein. C'est pour ça que nous en poissonnerie on fait plutôt l'inverse, parce que en fait si on ouvre par là, même si l'oursin est plein, les gens ont l'impression que l'oursin est vide. Bah allons-y, on l'ouvre. Moi c'est vraiment très rapide, hein. Pour le coup c'est vraiment juste un décapsulage environ 1 cm de la bouche. Et là on sent déjà l'odeur de l'oursin, c'est une odeur hyper forte quand même, hein. Voilà. Là ensuite là je l'ai ouvert. Et si on veut aller un peu plus loin, je décolle les langues avec la pointe de mon ciseau. Je longe. Et je recoupe. Voilà. Il n'y a plus de bouche au milieu et du coup on mange les parties orangées. Alors en vrai, tout se mange, mais dans le marron, c'est là où on va retrouver du sable, des choses comme ça, du coup c'est moins agréable quand même. Il y a des amateurs qui mangent tout, mais j'avoue que c'est un peu... le marron, ça peut être très clivant. Avec la bouche de l'oursin, ici. L'oursin, en fait, c'est un échinoderme, c'est la même famille que l'étoile de mer. Et en fait, on retrouve la même symétrie qu'on retrouve dans l'étoile de mer. Donc là, c'est comme si c'était la bouche de l'étoile de mer et les langues ici, c'est comme si c'était ses bras. Et donc, en fait, l'oursin, on retrouve 5 gonades toujours à l'intérieur. Il y a des gens qui demandent parfois s'il y en a 5 ou 6, il y en aura toujours 5. C'est comme une étoile de mer dans une coquille. Hyper intéressant. Ouais. Et donc ça, c'est avec ça que l'oursin se reproduit? Ouais, exactement, c'est les gonades. Ok, et ils vont se charger de gamètes? Ouais, c'est ça, en fait, ils pondent en plein eau. On les voit parfois un peu laiteux? Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est pareil, c'est hermaphrodite, non comme, ouais, il me semble. Hermaphrodite. Je crois que c'est hermaphrodite, ouais. Bon, à préciser. Ouais, je suis pas sûr. À vous les commentaires. Alors, moi je vais vous montrer l'autre technique d'ouverture. Donc là, je mets ma pointe de couteau en fait, et je viens en fait faire un levier. Je découpe pas vraiment, et j'essaye d'apercevoir le bout des gonades ici. Et une fois que je les ai aperçus, ça me donne un repère pour essayer de pas les arracher. Comme Quentin nous expliquait, c'est symétrique. Donc j'ai mes repères. Voilà. Et ensuite, en fait, je vais venir décoller de la paroi de l'oursin les gonades. Et là, je vais pouvoir venir découper sans déchirer. C'est-à-dire que la présentation est totalement différente.
Et surtout, ça permet aussi de pas forcément vider l'oursin de son eau. Ce qui peut être très apprécié par les consommateurs. Moi j'avoue c'est quand même mon péché mignon les oursins et d'ailleurs c'est celui de Marie-Victoire aussi, c'est hyper addictif, hein. C'est un goût, c'est complètement incomparable comme goût, c'est quelque chose de totalement unique. Vous voyez là on voit, alors là j'ai enlevé quelques langues mais celui-ci paraît quand même beaucoup plus plein alors qu'à mon avis, vu l'épaisseur je me demande si le violet n'était pas aussi gros. Ouais, bah oui parce que regarde la taille des langues. Là vraiment vous avez une présentation qui est très très belle de l'oursin. Bon, dégustation ? Ouais. Allez. Voilà. Ils sont vraiment très très bons. Ça se mange comme ça se mange juste comme ça. Vous pouvez rajouter, si vous êtes amateur, un tout petit peu de citron, mais bon, c'est toujours la même chose, c'est que c'est dommage. Et Pardon, je fais un peu le... Ouais, non, t'as raison, regardez. Hop. On va faire un petit sashimi avec oursin. Parce que c'est vraiment... Ça, c'est royal, ça. En fait, c'est du caviar, quoi. Hein. L'oursin, c'est vraiment... c'est à la fois un condiment et... C'est trop bon. Alors après, il y a plein de recettes avec l'oursin, des omelettes à l'oursin, des pâtes aux oursins. C'est vraiment, c'est une base de la cuisine hyper bonne. C'est un produit qui est clivant parce que le goût est particulier. Mais franchement, quand on aime ça... c'est sucré, il y a une longueur en bouche. Bon bah écoutez, nous on va finir notre petit festin. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis... Puis à très vite. Et puis à très vite.